Bonjour et bienvenue. Pendant la grossesse, on se pose des milliers de questions, surtout sur ce qu'on peut prendre ou pas. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui revient tout le temps, les probiotiques. Alors, est-ce que c'est une bonne idée pour les futurs parents et leurs bébés? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va démêler ensemble. Voilà, la grande question. On entend un peu de tout. On lit des choses parfois contradictoires et c'est facile de se sentir un peu perdu. Alors qu'est-ce que la science nous dit vraiment sur la prise de ces fameux micro-organismes vivants pendant ces 9 mois si précieux? Et la bonne nouvelle, c'est que la réponse est plutôt encourageante. En fait, la recherche penche clairement vers un oui. Et le plus intéressant, c'est que les bienfaits ne sont pas que pour la maman, ils le sont aussi pour le bébé. C'est cette histoire à double avantage qu'on va explorer maintenant. Alors, pourquoi ce grand oui? Ce n'est pas juste une mode, loin de là. Tout ça repose sur une compréhension assez fine de ce qui se passe dans le corps pendant la grossesse. Les hormones, vous savez, elles chamboulent tout, et ça peut perturber l'équilibre super délicat de notre microbiote. C'est justement là que les probiotiques peuvent entrer en jeu. En fait, la confiance qu'on a dans les probiotiques, elle repose sur des bases solides. D'abord, et c'est le plus important, la sécurité. Ils sont considérés comme sûrs pendant la grossesse. Ensuite, les preuves scientifiques s'accumulent. On a des études sérieuses, publiées dans des revues comme JAMA Pediatrics ou encore la revue Cochrane de 2021 qui a montré un lien possible avec une baisse du risque de diabète gestationnel. Donc le point crucial à retenir, c'est qu'ils agissent un peu comme un coup de pouce pour l'organisme pendant cette période de grands changements. Parlons concret maintenant. Le premier gros avantage, il concerne directement la future maman. Parce que la grossesse, soyons honnêtes, ça vient avec son lot de petits et grands désagréments. Et les probiotiques, eh bien, ils peuvent vraiment aider à rendre le parcours plus doux. Concrètement, ça change quoi au quotidien? On parle de choses très communes, les nausées du début, les ballonnements, le transit qui fait des siennes. En aidant à remettre de l'ordre dans la flore intestinale, ces bonnes bactéries peuvent vraiment améliorer le confort de vie. Et en plus, elles donnent un coup de main au système immunitaire qui est pas mal sollicité pendant 9 mois. Allez, on passe à la deuxième partie de l'histoire. Et là, c'est peut-être encore plus fascinant. Parce que les bienfaits ne s'arrêtent pas à la maman, non. Ils s'étendent aussi au bébé. On parle de poser les toutes premières pierres de sa santé future. Le concept est juste incroyable. La santé du microbiote de la mère a une influence directe sur celui de son enfant. La recherche suggère que ça pourrait, par exemple, aider à réduire les risques de développer des allergies comme l'eczéma. Cette transmission de bonnes bactéries, c'est un peu comme un premier cadeau, un véritable héritage pour sa santé. Et l'histoire ne s'arrête même pas à la naissance. Pendant l'allaitement, certaines souches continuent leur travail. Le Lactobacillus reuteri, par exemple, peut passer dans le lait maternel. Et ça peut aider à apaiser un truc que les jeunes parents connaissent bien, les fameuses coliques du nourrisson. Ok, donc les bienfaits sont clairs. Mais maintenant, la question, c'est comment on passe de la théorie à la pratique. Parce que tous les probiotiques ne se valent pas. Alors, voyons comment choisir le bon produit. C'est hyper important de comprendre ça. Le mot probiotique, c'est juste un terme général. En réalité, l'efficacité d'un produit, elle dépend à 100% des souches de bactéries qu'il y a dedans. Pensez-y comme à une équipe d'experts. Chaque souche a sa propre spécialité, sa propre mission. Justement, voici quelques-unes des stars les plus étudiées. Le Lactobacillus rhamnosus GG, c'est un peu le champion du soutien immunitaire et de la prévention des allergies. Le Lactobacillus reuteri, lui, est super ciblé sur l'équilibre de la flore vaginale. Le Bifidobacterium lactis est un super allié pour la digestion. Bref, connaître ces noms, c'est déjà un grand pas pour faire un choix éclairé. Alors comment on s'assure de choisir un produit de qualité? C'est simple, il y a 3 réflexes à avoir. Premièrement, on lit l'étiquette et on cherche les noms précis des souches, comme celle qu'on vient de voir. Deuxièmement, on vérifie la quantité en UFC, les unités formant colonie. En gros, c'est le nombre de bactéries vivantes garanti. Et troisièmement, la forme de la gélule compte. Une gélule gastro-résistante, ça aide les bactéries à arriver vivantes là où elles doivent bosser, sans être détruites par l'estomac. Bien sûr, pour être complet, il faut aussi parler des précautions à prendre. Même si les probiotiques sont généralement très sûrs, il y a des situations où il faut être prudent et où un avis médical est absolument indispensable. Là, il faut être hyper vigilant. Si une personne suit un traitement qui affaiblit son système immunitaire par exemple, ou si elle a une maladie chronique particulière, l'idée d'introduire des bactéries vivantes, même si elles sont bonnes, ça doit obligatoirement être validé par un professionnel de santé. La sécurité avant tout. Ah, et c'est bon à savoir aussi. Au tout début, il se peut qu'on ressente quelques petits ballonnements. Pas de panique, c'est souvent juste le signe que le microbiote est en train de se rééquilibrer, que les choses bougent. Normalement, c'est très passager. Et s'il n'y avait qu'un seul et unique conseil à retenir de tout ça, ce serait celui-ci. Que ce soit une sage-femme, un médecin, un pharmacien, l'avis d'un expert qui connaît la situation personnelle est irremplaçable. C'est la base de tout. Pour finir, ce lien entre le microbiote de la mère et la santé de l'enfant, ça ouvre des perspectives absolument dingues. C'est un domaine de recherche tout neuf qui nous rappelle à quel point les tout premiers moments de la vie sont fondateurs. Ça laisse rêveur. Et ça pose une question, quelles autres connexions incroyables entre parents et enfants la science nous révélera-t-elle demain ?